Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette série d'enregistrements de la Semaine Sainte 2025. Nous sommes le lundi saint, année C, et nous passons à travers certains versets difficiles des textes d'aujourd'hui. Alors, commençons par un petit temps de prière. Seigneur Dieu, quel privilège tu nous fais de nous appeler à ta suite. Fais-nous la grâce de nous laisser conduire et que nous nous déployions dans notre pleine mesure dans la docilité à l'Esprit Saint. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prêt à plonger? On y va. Je vous rappelle que les textes de dimanche ont été commentés samedi, donc c'est la première, l'entrée en matière. Donc nous sommes lundi, c'est la deuxième journée de cette semaine sainte. La lecture de la semaine sainte est Isaïe 42. Voici mon serviteur, il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit et la vérité. Et un peu plus loin, je t'ai appelé selon la justice, tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de prison. Ce qu'il y a de très beau à propos de celui sur qui repose l'esprit. Bien sûr, il faut comprendre qu'à ce moment-là, c'est principalement le prophète, mais le roi aussi. Et donc, sur qui repose le Messie, sur qui repose l'Esprit Saint, comment se comporte-t-il? Comment se comporte-t-il? Alors, il n'a pas besoin de hausser le ton. C'est quand même étonnant venant d'un ministère, le prophétique, où il y a eu souvent des prophètes qui ont parlé très fort. T'sais. Mais ce que dit le texte, c'est que la parole elle-même, elle est puissante parce qu'elle est selon le droit, selon la justice. Donc, il proclame aux nations le droit, mais la force de sa parole n'est pas liée à la force de sa voix. Ce que des gens, parfois, ont l'impression que pour avoir une parole puissante, il faut hurler. Il y a des gens, par exemple, dans le monde protestants, ou parfois on voit ça aussi chez des catholiques, qui ont l'impression que la parole est plus puissante parce qu'ils hurlent dans un micro. Ou encore, quand ils veulent faire, je ne sais pas, un ministère de guérison, peu importe, de délivrance, ils doivent hurler des ordres. Pas du tout nécessaire. Absolument pas. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, de la religion spectacle. Tu fais des gestes. Bon, c'est une chose que d'utiliser les ressources que l'on a pour transmettre la parole. Ça, c'est très bien. Mais que l'on doive humainement manifester une personnalité envahissante, puissante, pour ne pas dire qui s'impose, pour que Dieu fasse son œuvre, c'est totalement inutile. Parce que la puissance de la parole peut être dite en murmurant. Et puis, il n'y a pas besoin de parler fort pour faire fuir, on va dire, comme on dit, l'adversaire et ses suppôts. Alors, et c'est pour ça qu'il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Il n'y a pas rien d'impressionnant. Mettez ça en parallèle avec le texte de « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Vous allez voir saisir là, la posture du disciple, qui n'en est pas une qui s'impose d'autorité, une autorité très humaine, en employant des moyens humains, mais c'est plutôt l'autorité qu'il a, il l'a de Jésus. Il la reçoit de Jésus. Ce qu'il fait, c'est qu'il le fait au nom de Jésus. Et puis, il n'y a pas besoin pour ça de se manifester humainement imposant. Il va mener à terme, il ne criera pas, haussera pas le ton. Le roseau qui faiblit n'est pas écrasé, c'est pas... Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à comprendre la différence entre être fort, courageux,
et s'imposer et par la force, par autorité, de façon humaine. On peut être très courageux et n'agresser personne. C'est ce que Gandhi et Martin Luther King appelaient la non-violence active, là. C'est que tu peux n'être jamais agresseur, ne jamais t'imposer à personne, mais reculer devant rien. Puis, en fait, le courage des martyrs, c'est dans cette ligne-là qu'il est puissant. Le témoignage des martyrs, c'est comme ça qu'ils témoignent et que leur témoignage traverse les siècles. C'est parce qu'ils ne se sont justement pas imposés par la force humaine. Alors voilà comment celui sur qui l'esprit repose se comporte. C'est un très beau paragraphe, ça, dans Isaïe. Mais plus loin, je t'ai appelé selon la justice, tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de prison. C'est que il est à la fois courageux, non violent et guérissant, réconfortant. Il est libérateur, le Messie, par sa présence. Puis n'oubliez pas que ce que l'on dit de Jésus devient notre mission. C'est-à-dire que quand on décrit comme ça le Messie, celui qui vit dans le souffle de l'Esprit, ça devient, par l'Esprit qui nous est donné par Jésus, une partie, sinon la totalité de notre ministère, notre manière de nous comporter dans ce monde-là. On est courageux, on ne recule pas, on est transformateur, guérisseur, libérateur, par notre présence, par notre bienveillance, etc. Donc, on voit ici comment l'Alliance libère. Et puis, j'avoue que plus que jamais ces années-ci, je fais l'expérience du Christ libérateur dans ma vie et que c'est une expérience qui est merveilleuse. C'est de découvrir que c'est pas juste des mots, là, que le Seigneur, dans ta vie, peut te libérer de certaines choses. C'est extraordinaire comme prise de conscience. Et on arrête de parler du Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur en termes généraux, comme si ça ne s'adressait qu'à l'ensemble de l'humanité, mais au niveau personnel, les gens, des fois, en font aucune expérience. Je vous en passe un papier, le Christ nous sauve personnellement, puis on en fait l'expérience aussi quand on s'ouvre à son action. Dans le psaume 26, il y a une difficulté, mais l'ensemble du psaume est clair. Le Seigneur est ma lumière, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est le rempart de ma vie. De qui aurais-je crainte? C'est magnifique. Des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer. Ce sont eux qui perdent pied et succombent. Et qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Donc, cette espèce d'assurance, même en situation inquiétante, de marcher en compagnie de Dieu. Je suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Est-ce que Jésus, qui traverse la passion, peut dire ça? Et c'est ça, c'est que Jésus est la mesure de la manière dont on parle de Dieu. Et dans les faits, Jésus a vu les bontés du Seigneur sur la terre des vivants, mais il a vu aussi sa croix, il a vécu sa passion. Donc, cette phrase-là n'est pas tout le temps, toujours vraie, au sens où, parce que je me confie dans les mains du Seigneur, je ne vivrai aucun mal. Même si c'est dit littéralement dans le texte, par Jésus, on sait que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que le mal que nous vivrons ne sera pas définitif. C'est que le mal que nous vivons peut être renversé, comme c'est le cas de la passion. C'est que la passion, en ce monde, peut être, ce fut le cas pour Jésus, pour les martyrs, peut être une fin abrupte. Hein? Mais cette fin abrupte n'est pas la fin. Cette fin abrupte n'est pas la terminaison. Le mal n'aura pas raison.
à long terme. Il peut avoir raison à court terme, mais pas à long terme, d'aucune manière. Alors, c'est là qu'on arrive avec sois fort et prends courage, espère en Seigneur. Ça se peut très bien que certaines choses ne tournent pas à ton avantage à court terme. Mais à long terme, tu peux être certain, et c'est exactement le sens de la passion. C'est qu'à court terme, Jésus sera crucifié dans quelques jours, mais à long terme, sa victoire est finale et définitive. Il nous libère de la mort. Voyez? Donc, ne soyez pas mal à l'aise de dire « Ah, la parole de Dieu, à cette époque-là, il comprenait les choses ainsi. Et à la lumière du Christ, on peut nuancer ça. C'est encore vrai comme phrase, mais peut-être pas au sens où ça a été dit, à l'époque où ça a été dit. On peut le dire, oui, c'est vrai que dans le monde présent, nous verrons les bontés du Seigneur, mais ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas d'épreuves en tant que chrétien, par exemple. On continue avec l'Évangile dans le chapitre 12 de l'Évangile de Jean. 6 jours avant Pâques, Jésus s'en va à Béthanie. Et là, Marthe continue de servir les disciples et tout. Marie va répandre sur les pieds de Jésus un parfum de très, très grand prix. 300 deniers, là, c'est 300 pièces d'argent. C'est 300 journées de travail pour un ouvrier régulier, là. Donc, c'est comme le salaire d'une année. Pensez, quelle est la valeur du salaire d'une année pour vous, là? Ben, c'est ça que Marie a consacré pour Jésus, là. Même plus, parce que c'est vrai qu'eux autres, c'était 6 jours par semaine qu'ils travaillaient, là. Mais, vous voyez, c'est une fortune colossale. Et là, il y a une phrase qui dit « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Ah! Et là, c'est comme si, il y aura toujours des pauvres parmi vous, donc c'est correct qu'on consacre nos ressources pour les dépenser follement, ou de façon étonnante, le moins qu'on puisse dire, là. La réaction de Judas n'est pas objectivement mauvaise. Il y a une folie dans ce geste-là, une folie incroyable. Et puis, objectivement, ben oui, ça aurait pu permettre de distribuer, mais c'est que, comme ça arrive à l'occasion, des gens mettent de l'avant de très vertueuses raisons, mais ce n'était pas la vraie raison. La vraie raison, là, ce que le texte nous dit, c'est que Judas pensait à s'approprier l'argent. C'est ce que nous dit le texte, là. S'approprier l'argent, vraisemblablement pour les apôtres, mais pour lui surtout, en bonne partie. Ce qu'on apprend dans le texte, qui est très important à saisir, c'est que Jésus ne dit pas « toutes les folies qu'on fait au nom de Dieu, c'est bon ». C'est pas ça qu'il dit. Mais ce qu'il dit, c'est que le geste qu'elle pose, cette femme-là, c'est un geste prophétique. Ah, là, ça, c'est pas pareil. C'est elle vient poser un geste qui est parole. Parole de Dieu. OK? C'est ça l'idée, c'est que dans la spiritualité juive, les événements qui nous arrivent peuvent être parlants. Dieu nous parle à travers les événements. Et cet événement-là sera, on recevra, si vous voulez, l'enseignement partout où on parlera de cette rencontre-là. C'est-à-dire que c'est un geste prophétique qui annonce, qui dit quelque chose de la vérité. C'est qu'en fait, est enclenché le processus d'ensevelissement de Jésus. Sa passion est commencée. Et la meilleure preuve que vous avez ça, c'est la réaction des grands prêtres qui décidèrent, dès ce moment-là, de non seulement tuer Jésus, mais ils voulaient tuer Lazare. Vous avez là, par excellence, que le signe qu'a fait Marie était
exactement la situation qui était en train de se passer. Alors, qu'on n'utilise pas ce verset-là pour dire, bon, ben là, on va faire toutes les dépenses folles, d'abord que c'est pour Dieu. C'est pas ça du tout. C'est une dépense folle qui révèle la profondeur des événements selon la compréhension qu'en a Dieu, selon le royaume. Et donc, oui, il y a des gestes fous qui, par leur folie, nous amènent à nous poser des questions. Puis je vous dirais que ça, c'est une des plus puissantes intuitions qu'on peut avoir par rapport au miracle. Ce ne sont pas tous les gens qui sont guéris. C'est pourquoi certaines guérisons arrivent et d'autres pas, à la demande, à la prière des disciples, à la prière de Jésus, puis même aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que des fois oui, des fois non, puis il y a quelque chose qui est difficile à saisir. Mais il peut arriver qu'il y ait des gestes que nous posons qui semblent folie et qui vont amener les gens à se poser des questions. Et le miracle, si vous voulez une belle caractéristique de ces événements, ces actes de puissance, comme on les nomme dans les Écritures, c'est de nous amener à nous interroger, à questionner. C'est moins des preuves de la divinité de Dieu que des événements qui bousculent nos manières de penser, puis nous amènent à voir les choses autrement, à s'ouvrir à un autre niveau de sens. Et la passion elle-même est un geste symbolique d'une puissance remarquable. Comment peut-on dire qu'un victorieux passe par la mort? C'est fou quand on y pense. Puis, j'aime le dire, puis je le rappelais, là, c'est que pour un musulman, puis pour un juif, c'est incompréhensible que les chrétiens continuent d'adhérer à Jésus avec une fin aussi tragique. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose de scandaleux dans la mort de Jésus et que c'est pas naturel de croire ou de comprendre qu'un tel parcours est marqué par la victoire, par le salut, par l'ouverture vers le Père. Ça va à l'encontre de tout ce qui humainement est naturel de penser. Donc, le texte que nous avons, c'est qu'il dit, voilà, la passion est désormais commencée. Et Marie indique déjà que Jésus sera enseveli, que la mort est son horizon. Mais vous savez quoi? Même si sa mort est son horizon, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et c'est ce que nous verrons dans les prochains jours. Bonne préparation à Pâques. À demain.